Bonjour, nous sommes à Sinnamary avec Arnold, Patrick et Samuel. Alors, l'eau a été déclarée impropre à la consommation dans la commune. Depuis, les autorités demandent à ce que vous buviez des bouteilles d'eau qui vous sont distribuées. Comment réagissez-vous à chaud à cette situation? Est-ce que vous êtes étonné, surpris de cette décision? Est-ce que déjà vous-même vous buvez malgré les mesures des autorités? Est-ce que vous continuez à boire l'eau du robinet? Arnold. Pour boire l'eau du robinet, non. On n'utilise plus l'eau du robinet, même pour cuisiner, c'est de l'eau en bouteille. Il faut aller chez les commerçants et puis s'approvisionner en eau en bouteille. Hein. C'est tout ce que l'on peut faire. De manière, par mesure de précaution, on est obligé de faire comme ça, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dans l'eau. Alors maintenant, tout le monde en attend les réponses, puisque c'est parti à Nancy pour les résultats. Donc on attend les résultats, voir si réellement c'est grave ou pas, en espérant que ce soit pas grave. De toutes les manières, nous verrons bien. Et puis, j'espère que ce sera pas grave, parce qu'ils ont une mauvaise habitude, lorsqu'il y a quelque chose, d'essayer de le cacher et nous faire croire que tout se passe bien. Alors espérons que ce soit pas ça. Patrick. Voilà pour moi. Moi, ne sachant pas, on n'a pas pris la chose au sérieux au début. On a fait jeudi soir, on a fait de la nourriture avec l'eau du robinet. Vendredi matin, et quand même ce matin j'ai alerté ma femme, j'ai dit il faudrait qu'on fasse peut-être un petit peu plus attention parce que on n'a pas de visu. Moi, ça aurait été important qu'on ait un visuel sur ce qui se passe. On nous dit qu'au niveau de la station d'épuration, de captage d'eau de ville, hein, de Sinnamary, il y a des poissons qui flottent, des poissons qui sont en train de mourir, et des poissons qui sont pourris. Donc il y a réellement quelque chose qui se passe au niveau de la station. Ce n'est pas un bruit qui court, c'est la réalité, parce que la personne qui l'a vu vous-même, ce matin... vous en êtes rendu compte? Non, j'ai vu la personne qui a a découvert le truc. Il m'a dit que hier il a été voir encore, et il y en a encore, il y a des grosses carpes qui meurent, qui sont en train de mourir, et des cadavres de poissons. Ça sent mauvais, et il aurait fallu qu'on filme, qu'on montre ça à la population pour se rendre compte réellement du problème qui existe. Donc moi j'aurais aimé, je me suis même dit que j'irais voir cet après-midi pour me rendre compte. Mais donc là on va, avec ma femme, on a 2 enfants, on ne boira plus l'eau du robinet. Et je brossais mes dents malgré que là il y avait une interdiction, je brosse les dents avec l'eau du robinet. Donc Vous craignez maintenant de tomber malade? Oui, enfin bon, moi je crains pour moi, mais beaucoup plus pour mes enfants. Pour mes enfants, qui ont quel âge? Ma femme, qui ont que 7 ans. Ce sont des jumelles qui ont 7 ans, donc je crains beaucoup plus pour elles. Après, je dis, bon, moi, j'ai vu ma part. J'ai mon âge aujourd'hui, enfin, mon âge, j'ai que 55 ans, mais bon, mais faire attention quand même aux enfants qui sont plus fragiles que nous. Voilà, donc c'est une réelle inquiétude. Aujourd'hui, je suis très inquiet. Samuel? Donc, moi, je dirais que dans un premier temps, c'est une très bonne initiative de la mairie d'interdire de boire l'eau du robinet, en ne sachant pas ce qu'il y a dedans, jusqu'à ce que les résultats arrivent, si on les a un jour. Mais dans un deuxième temps, je dirais que moi déjà ça fait 10 ans que je ne bois plus l'eau du robinet. Ça, c'est une chose de sûre, parce que je trouve de la cendre dans mon robinet. À chaque fois que je remplis une bouteille, il y a de la cendre dans le robinet. J'ai déjà signalé le problème à la SGDE. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien de fait. Donc moi, depuis 10 ans déjà, je ne bois plus l'eau du robinet. Donc ça ne me pose pas de souci aujourd'hui, plus que ça, de ne pas consommer l'eau du robinet. Mais toujours est-il, c'est vrai qu'on est en attente de réponse en fait. Parce qu'on veut savoir ce qui se passe. Certes, ils font des réunions, mais la population n'est pas tout de suite informée en fait. Alors, il y a un échantillon qui a été envoyé en métropole pour analyse. Les résultats, on devrait les avoir dans une dizaine de jours maximum. Alors, est-ce que vous êtes dans l'inquiétude en attendant? Au début, non, mais plus ça dure, plus on commence à se poser des questions en fait. Parce que des échantillons sont partis pour analyse, oui, on aurait pu avoir des premiers éléments de réponse. Après, certes, il faut une culture, il faut un temps d'attente, mais on aurait pu avoir des premières réponses en fait. Là, toujours est-il, on attend et toujours rien. Et c'est la première fois qu'à Sinnamary que l'on assiste à un tel phénomène? Oui. La première fois. Oui. À notre connaissance, oui. Et donc vous pensez que les autorités auraient dû procéder différemment dans leur mode
de communication, dans leur stratégie de communication, parce que les gens jusqu'à maintenant sont inquiets et savent pas ce qui va leur arriver en fait. Moi, je dirais que la société la société guyanaise des eaux a une part de responsabilité. Il y a une pollution, il y a quelque chose qui est inquiétant, anormal. On aurait dû nous le signaler comme ça a été fait, mais prendre d'autres dispositions, je dirais plus drastiques, c'est-à-dire couper l'eau. Couper l'eau pour la population, de façon à ce que, comme moi, je dis, allez hop, j'ai utilisé l'eau. Mais couper l'eau, on a encore de l'eau dans nos robinets. Ouais, et on a le réflexe, moi le premier, j'ai le réflexe d'aller d'ouvrir mon robinet pour faire ma vaisselle, etc., pour vider une bouteille et la remplir. Je me sers de l'eau à boire, j'ai ce réflexe-là, je me suis rendu compte ce matin, tac, j'ai le réflexe. Tandis que si mon eau est coupée, parce qu'on a des habitudes, on a des réflexes, on a des trucs. Nos gamins, les enfants, les habitudes, ils ont soif, hop, ils ouvrent le robinet, ils prennent un verre d'eau, ils ont un réflexe. On a un réflexe. Et c'est le développement qui veut ça. On a un réflexe d'aller appuyer pour avoir l'électricité, j'appuie sur un bouton, c'est un réflexe. On a pris la lumière, on crie. Vous savez, on a des réflexes qui sont automatiques. J'ai besoin d'eau, pap. Et la communication a été faite principalement par affichage au niveau de la ville, au niveau de la commune, des SMS également. Des réseaux sociaux. Réseaux sociaux. La commune a envoyé sur les réseaux sociaux. Voilà. D'accord. Sachant qu'il l'avait découvert depuis le jeudi, on l'a tous appris le vendredi soir. Oui. Oui. Dites-nous comment se passe la distribution des bouteilles d'eau. Combien de bouteilles d'eau recevez-vous par famille et par personne? Donc on reçoit, on a reçu dans un premier temps une bouteille d'eau par personne. Par personne dans la famille. Nous on est 4. On a reçu une bouteille d'eau d'1,5 litre et demi. Oui, d'1,5 litre. Par personne. Par personne. Pour une journée. Je dirais que c'est la solution de dépannage qu'a trouvé rapidement parce qu'il faut rebondir. Vous savez, il faut acheminer. Je pense qu'il y a toute une logistique à mettre en place, l'acheminement de l'eau, etc., etc. Maintenant, on a des citernes qui distribuent de l'eau au niveau de. De l'eau potable. De l'eau potable. Bon, après entre nous, on s'est posé la question d'où vient-elle. Voilà, on ne sait pas. On est dans le. Voilà. Donc, en tout cas, c'est de l'eau potable. Elle est certifiée. Je pense qu'il y a les mesures de sécurité qui sont mises en place, d'hygiène sont mises en place pour qu'on ait de l'eau potable qu'on peut consommer, voilà. Donc il y a une inquiétude, voilà. Il y a une espèce de voile noir qui plane au-dessus. Moi je parle pour moi, au-dessus de ma tête. Je ne sais pas qu'est-ce que je consomme et qu'est-ce que je dois faire. En tous les cas, on a décidé d'arrêter. Je pense que je vais rentrer à la maison et fermer mon compteur pour ne pas que j'ai à aller le faire et pour protéger mes enfants. Voilà. Vous espérez un retour à la normale le plus rapidement possible? Oui, c'est sûr. Et comme disait Samuel tout à l'heure, l'eau est partie à Nîmes. Moi, j'ai cru entendre, l'eau est partie à Nîmes pour des analyses. Mais il y a plusieurs types d'analyses. L'analyse à mettre en culture pour les microbes, etc., ça peut prendre du temps. Mais après, tout ce qui est, je pense, chimique, etc., poison, tout ce qui n'est pas microbe, enfin qui n'est pas vivant, qu'il faut mettre en culture, tout le reste peut être analysé rapidement, pour nous dire, tiens, il y a ça, il y a ça. Et vous avez une petite idée en tant que population de Sinnamary qui vivait dans cette commune depuis plusieurs années? Vous pensez que ce serait dû à quoi? Les bruits qui courent, moi je n'en connais rien, je ne sais rien du tout, je ne sais pas. Ceux qui courent, les oui-dire, c'est les pêcheurs qui ont nivré. Alors, il y a le nivret, la plante naturelle. Et puis aujourd'hui, il y a tous les dérivés, les produits agricoles, là, les engrais, les machins, les 3x17, etc., que les pêcheurs utilisent aujourd'hui, qui ont détourné ça pour empoisonner les poissons et aller vendre. Alors, le truc qu'il aurait fallu faire, qu'il faut peut-être faire, je lance ça comme une pierre à l'eau, mener une enquête, montrer les poissons qui sont en train de crever, que les gens qui ont pêché les poissons, si c'est les pêcheurs, ils ont vendu des poissons, ils ont vendu à des gens. Ces gens-là qui verront les poissons mourir, qui sont en train de pourrir, vont réagir et dire j'ai acheté du poisson chez un tel, Okay. De façon à ce qu'on aille interroger un tel, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a utilisé. Myriam Marin, vous êtes adjointe au maire de Sinnamary. Alors là, on voit que vous êtes en réunion.
Merci d'avoir accepté d'intervenir sur notre antenne, Radio Mayuri Campus. Est-ce que vous pouvez nous dresser un état de la situation aujourd'hui à Sinnamary suite justement à cette décision que la municipalité a donc prise de déconseiller la consommation de l'eau du robinet? Alors, c'est pas nous qui avons pris cette décision. Hein. Avec l'ARS voilà, également. L'ARS, la préfecture. En fait, depuis jeudi, nos services ont constaté une pollution sur le site de captage d'eau à Illy. Et donc, tout de suite, nous avons, alerté les services de l'ARS, la police de l'eau, la préfecture. Donc, vendredi, ils sont venus, ils ont procédé à des prélèvements. Et suite à ça, donc, par mesure de précaution, l'eau a été déclarée pas consommable. Impropre. Impropre à la consommation, mais c'est simplement qu'on ne peut pas la boire ou faire à manger avec. Pour l'instant, on peut toujours la consommer, on peut toujours, excusez-moi, pas la consommer, on peut toujours s'en servir pour faire la vaisselle, se doucher, des choses comme ça. Vous avez mis en place des moyens de substitution? Alors justement, nous, notre concessionnaire, la JDE, donc nous a amené vendredi soir tout de suite de l'eau en bouteille. Donc nous avons procédé à une distribution de cette eau en bouteille vendredi soir. Apparemment une bouteille d'eau par personne et par famille. Voilà. Alors, par jour, ça fait peu. Alors là, c'était vendredi soir, donc c'était une bouteille d'eau pour vendredi soir, une bouteille d'eau par personne et par famille, sachant qu'il s'agissait d'eau pour boire et pour faire à manger. Ça nous a semblé, compte tenu du stock qu'on avait disponible, puisqu'on était dans l'urgence, ça nous a semblé être suffisant. Par la suite, hier, la JD est venue nous déposer une bâche, un réservoir, avec 10 000 litres d'eau, qui a déjà été réapprovisionné hier. Donc on est obligé de mettre des normes. Ce ne sera pas une bouteille, ce sera 2 bouteilles d'eau par personne, sachant qu'on doit tenir un minimum, jusqu'à la fin de la semaine, avec des réapprovisionnements réguliers. Oui, il fallait bien rationner, parce que vous savez, quand vous ne rationnez pas, les gens viennent, ils partent avec 15, 20, 30 litres d'eau, mais il faut penser à tout le monde, il faut que tout le monde puisse avoir de l'eau potable. Et quelles seraient les causes, selon vous, de cette situation? On n'en sait rien. Ouais. On a trouvé des poissons morts sur le captage. Vraiment, pour l'instant, on n'a pas de piste, et on attend justement le retour. Donc on a mis cette distribution en place. Donc aujourd'hui, on a mis des heures de distribution, de manière à ce que les gens puissent venir. Quelles sont-elles? Alors c'est 11h, 13h, 18, 20. Demain, donc je tiens à préciser pour tout le monde, les écoles, les établissements scolaires seront ouverts et la cantine sera assurée. Donc nous avons mis en place un dispositif avec l'aval de l'ARS, des services vétérinaires, du rectorat. Toutes les écoles seront approvisionnées en eau potable. Et la restauration scolaire aura toute l'eau nécessaire pour confectionner les repas. Et que se passera-t-il pour des enfants ou des personnes âgées qui auraient bu cette eau avant que la décision ne soit prise et qui seraient tombés malades dans les jours qui viennent? On n'en sait rien. Là, monsieur, vraiment, au cas où. Pour l'instant, on est sur un principe de précaution. Parce qu'on ne sait absolument pas si cette eau est toxique ou pas pour les humains. Nous avons tous bu de cette eau, toute la commune. On ne sait pas depuis combien de temps. À mon avis, c'était pas plus de 2 jours, puisqu'on a des visites régulières. D'accord. Pour l'instant, on n'a eu aucun signalement de personnes âgées ou d'enfants, de choses comme ça. De toutes les manières, si c'était le cas, l'ARS prendrait le relais. Mais nous, on n'a pas eu de signalement de personnes, hormis une épidémie de grippe, de personnes présentant des symptômes d'intoxication sur la commune. Très bien, merci. Voilà. Nous continuons notre périple ici à Sinnamary et nous sommes avec une habitante de la ville. Bonjour. Donc l'eau est déclarée impropre à la consommation. On voit des gens qui viennent ici s'approvisionner. Vous en faites partie. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Parce que... Depuis quand vous avez arrêté de boire l'eau du robinet, vous? Depuis une semaine. Une semaine? Oui. Vous avez des enfants en bas âge? Non. Non? D'accord. Vous espérez un retour à la normale rapidement?